Alors bonjour Jean, bonjour Bonjour Jean-Marc Rose, bonjour et Rose, bonjour et bonjour. Bonjour et bonjour à tous. bonjour à tous. Alors je m'appelle Rose Limousi, je suis hypno-opérateur externe de la méthode Griffasie. À mes côtés se trouve mon collègue Jean-Marc Dufour dans le rôle de Enchanté. support, enchanté, dans le rôle de support télépathique. Ensemble, nous participons aujourd'hui au 315e cycle d'investigation, le premier protocole du département Calogero-Griffasie Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole, définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. N'est-ce pas, Non, Jean-Marc? absolument pas. Si l'un Si l'un d'entre vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique, méthode Griffasie, que ce soit en tant qu'hypno-opérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogerogriffasi.com. Vous trouverez toutes les informations ci-dessous sous la vidéo. Toute personne souhaitant me contacter pour une séance personnelle peut envoyer un email à rose.limousi@wanadoo.fr et je serai avec Jean-Marc comme télépathe. Ci-dessous, dans la section texte de la vidéo YouTube, vous trouverez toutes mes références web ainsi que les liens officiels de la méthode Griffasie. Voilà. Voilà, Très bien. installe-toi. Installe-toi, Jean-Marc. Ah, c'est bien. Et on y va. Eh bien, alors prends une profonde inspiration. Expire profondément. Tout ton corps se détend entièrement, de la tête aux pieds jusqu'au bout des orteils. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. La respiration est calme, apaisée, régulière. Et on démarre. Allons au Mexique. Dans le Mexique du début du mois de février, quelques jours avant le 22 février 2026. Et quand tu y es, dis-le-moi. Ouais, bah, je suis au Mexique. D'accord? Ouais, j'ai calé le 22. Quelques jours avant, hein, Mhm. avant le 22, justement, c'est important. Ok, quelques jours avant. Ouais. Quelques jours avant. Et observe d'en haut uniquement ce qui est invisible aux yeux physiques et décris-moi ce que tu vois au niveau ésotérique et quelles émotions tu perçois quelques jours avant le 22. Voilà, comme ça, rien. Moi, j'avais l'image au sol de gens qui couraient, Comment tu mais décrirais les, des gens qui courent au sol? Oui, ouais, pourquoi ils courent? ouais, quelque chose qui les perturbe apparemment, comme s'il y avait quelque chose au-dessus d'eux qu'ils avaient jamais vu. Ils sont apeurés. C'est comme s'il y avait un aéronef, ils voient un Oui, aéronef. C'est, c'est le même type de scène qu'il pourrait y avoir. ok.
D'un point de vue ésotérique, Ok, d'accord. moi j'ai effectivement j'ai un vaisseau, c'est ça que je vois. Oui, un vaisseau et observe le vaisseau qui est à bord. On- Alors il y a des espèces en fait, je vois des grilles, reptiliens, Oui, humains. et des humains. Ouais, D'accord. Ok. Alors, question suivante. Reste à ce moment-là, toujours quelques jours avant le 22 février. ouais, Continue d'observer d'en haut ouais. et cherche une cellule du cartel de Jalisco Nueva Génération, aussi appelée CJNG, ou bien Mata Zetas, dans l'endroit où à ce moment réside Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho. Ouais, je l'ai. Quand tu l'as, Ouais. observe d'en haut et décris-moi ce qui se passe au niveau physique quelques jours avant. Raconte-moi ce que tu vois. Alors tu veux dire vue du vaisseau? Non, non, non. Tu es en hauteur Ah, de d'accord, cet endroit, de j'y cette suis, cellule. Tu ouais, je regardes, vois. tu sais, comme quand on regarde d'en haut. Et dis-moi ce qui se passe au niveau physique dans la cellule de El Mencho. Il y a beaucoup d'agitation. Oui, Alors pourquoi? euh, apparemment, il y a un risque il y a un risque d'attaque par les militaires. Apparemment, c'est la sécurité qui a relevé des problématiques. Oui, Et lesquels? qu'il faut bouger, il faut pas rester là. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? C'est extrêmement coordonné. Ils font en sorte de mettre le chef à l'abri sur un 4x4, dans un 4x4. D'accord. Mais c'est plus compliqué que ça parce que non, à ce moment-là, ça va encore. Il peut s'échapper. Alors, attends, à ce moment-là, ça va encore, c'est-à-dire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a la latitude de pouvoir il a la latitude de pouvoir quitter l'endroit. Il a la latitude de pouvoir quitter l'endroit où il est. C'est ça. Il a encore cette latitude. D'accord, d'accord. C'est pour ça que tu me dis qu'il a l'abri sur un 4x4, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, mais en D'accord, fait, ok. ça marche pas bien, hein, parce que si je suis la scène, il faut qu'il ressorte du 4x4. D'accord, Il y a des informations contradictoires. La problématique, c'est de savoir où aller. Donc, il a été informé que la cellule allait être attaquée, que lui devait absolument bouger, mais pour l'instant, du coup, il sait pas où il doit bouger. d'accord, ok, ok. Il est dans l'indécision. Maintenant, observe le lieu uniquement au niveau ésotérique et raconte-moi ce que tu perçois au niveau éthérique. Moi, c'est truffé d'interférences, le lieu avec. Euh, Mhm. c'est comme si c'est rigolo, c'est comme si les interférences étaient ordonnées entre elles. Il y a une notion C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de, dire par là? comme si elles sont connectées les C'est unes aux autres. c'est ça, elles travaillent En ensemble. commun, Ça que tu veux me ouais, dire? ouais, c'est En ça. commun? Ouais, c'est Et il y a ça. quel type d'interférence, dis-moi? Énormément Ra- de reptiliens. C'est quasiment Ok, que du reptilien. Ouais. d'accord. Mais alors, il y a une, alors,
Oui, c'est intéressant parce que, en fait, il récupère toute l'énergie basse fréquence que il résulte de la situation. Donc, Ok. ça crée une tension il récupère toutes les basses fréquences, en fait, correspondantes. Donc, ils se nourrissent. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, à fond, hein. On pourrait presque croire Alors, on qu'ils ont continue. créé ce genre de Oui, choses. C'est drôle. eh oui. Descends ensuite à l'intérieur de cette base. Ouais. Analyse-la dans tous ses plans, y compris les niveaux souterrains éventuels, et décris-moi physiquement toujours la structure de cette base dans ses différentes parties. Comment elle est conçue? Euh, bon, il y a plusieurs niveaux. Il y a à la fois des passages normaux pour descendre d'un niveau à l'autre, mais il y a aussi Oui. des passages qu'on va dire secrets, c'est-à-dire des passages non connus qui permettent en fait de s'échapper. Quel que soit le niveau où on est, il y a la possibilité de pouvoir s'échapper comme une Et trappe. ils amènent où ces passages? Ouais. Ils amènent, Cette trappe, elle sort où, par ça exemple? amène, Prends-en une. ouais, ouais, mais ça permet de remonter dans le sol et de ressortir. Faut faire au moins 300 à 400 mètres de là où, du sol. Par rapport au sol, c'est 300 à 400 De mètres souterrain? de souterrain, ouais. C'est Mhm. relativement étroit, ça se fait plutôt moi, je vois ramper, en fait, hein. Ça doit pas être D'accord. très agréable de partir aussi longtemps là-dedans. Oui. Euh, Et ils sont obligés de ramper pendant plusieurs mètres. Et ah ouais, sinon, ouais, entre à 300 et l'intérieur. 400 mètres, ouais, ouais. À D'accord. l'intérieur, il y a de l'armement. Il y a, il y a de la, enfin, je sais pas, on appelle ça de l'artillerie, je crois, hein. C'est-à-dire toutes les armes, les munitions, etc. Oui. Euh, Oui. Ça fait comme un peu un quartier général, hein. Alors c'est assez rigolo parce que Oui, il y ça. a, d'un point de vue ésotérique, il y a un sentiment de toute puissance et de domination. C'est-à-dire là, il y a aussi ce sentiment que ils sont au-dessus de tout. Personne viendra les chercher à ce moment-là. Quelques jours avant qu'il passe quoi que ce OK. soit, c'est le sentiment général. Oui. D'accord. Il y a aussi de Et qu'est-ce qu'il y a l'argent. d'autre comme pièce, dis-moi? Oui, dans ce cartel. De l'argent, c'est-à-dire? Oui, de la monnaie. Enfin, des... Ouais, ouais, il y a de la monnaie liquide. Ouais. Euh, Beaucoup de dollars américains d'ailleurs. Il y a du pesos, mais il y a aussi du dollar américain. Il y a aussi Oui. il y a d'autres types de richesses, diamants, choses comme ça. Il y a D'accord. vraiment il y a un peu une concentration de pas mal de richesses, hein. C'est assez vaste. Oui. Ça permet à il y a une partie qui sert. Alors, il y a des gens qui peuvent dormir là. Il y a des chambres, donc. Ouais, Pas des chambres. il y a Oui. même Des là. pièces. Je dirais qu'il y a un endroit, c'est comme un blocos. Ah oui. Ouais, Observe à travers les murs. C'est ouais, blocos. ouais, ouais, Qu'est-ce qu'il ouais, y a dedans? c'est complètement aménagé pour pouvoir dormir, respirer, avoir tout ce qu'il faut. Mhm. Euh, Enfermé là-dedans, quoi. Mhm. En D'accord. autonomie. Qu'est-ce qu'il y a Euh, d'autre comme pièces? Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette base? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? euh, je te dis ça brut de fonderie comme ça, hein, mais j'ai l'impression il y a comme une salle d'opération. C'est comme si Qu'est-ce que tu veux dire par salle d'opé? bah en fait c'est comme s'ils ont aussi de l'extraction d'organes. D'accord. Mhm. Bon, ok. Ouais. Autre chose?
Comme perception, en fait, plus je descends, il y a tout un tas de réserves alimentaires. Oui. Il y a de quoi, c'est comme s'il y avait de quoi tenir un siège. Après, il y a tout un tas de systèmes, quand on remonte, il y a tout un tas de systèmes liés aux télécommunications. C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce que c'est quoi comme système? Supervision de l'ensemble des télécommunications qu'il peut y avoir autour de l'enceinte et, et aussi supervision à partir de Internet pour suivre tout ce qui se passe, sachant que il y a tout un centre de surveillance de caméras qui ont été installées partout, tout autour, extérieur, Ouais. mais aussi intérieur. Intérieur, ouais. Ouais. Ok. Autre chose? Non, c'est marrant parce que le dessus, moi je le vois un peu comme une hacienda, c'est drôle, c'est-à-dire que là, il y a un énorme contraste entre le dessous et le dessus. C'est ça. C'est caché, quoi. Ah, on pourrait pas croire, hein, ça ressemble au-dessus, ça ressemble plutôt à une villa de luxe. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Question suivante. Observe l'arsenal. Donc, si on a parlé, l'arsenal armé créé par Almanso, et dis-moi ce qui attire le plus ta curiosité. Bah, j'ai tout de suite eu le terme C4. Mm. C'est quoi du C4? C'est un explosif extrêmement puissant, D'accord, qui est malléable. Tu peux poser ça n'importe où et tu mets un petit détonateur d'accord. dedans ouais. Qu'est-ce Oui, qu'il y je a? vois. Oui, Euh, Bon, c'est ce qui me est venu en premier. Dans oui, quoi l'arsenal, d'autre? bon, il y a des fusils mitrailleurs, mais plutôt compacts. Des choses qu'on peut tenir à une main, là, ça marche très bien, ça. C'est plutôt moderne, hein, comme arsenal. Euh, Oui, il y a du fusil à lunettes. oui, Euh, ah oui, euh, je dirais de façon un peu plus spécifique, c'est comme une arme particulière à poing. Une arme de poing type revolver avec des inscriptions très particulières dessus. Ça pourrait être celle, enfin je sais pas, ça pourrait mhm. appartenir à... c'est un chef de cartel, hein, c'est ça. Ça pourrait Oui. appartenir à un chef de cartel, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Pourquoi cette-ci appartiendrait à un chef de cartel? Elle est en or. Dans tous Elle les est en cas, or. elle est dorée. D'accord. Donc personne Oui, peut avoir. C'est important que ça soit différenciant. Donc on sait que c'est la sienne. ok. Quoi d'autre qui attire ta curiosité parmi cet arsenal? Il y a des drones. Oui. Qui les pilote, ces drones? Ouais, ils ont des spécialistes drones qui leur permettent de faire des Ah oui? surveillances. Ouais. Ils sont combien? Il y a combien de spécialistes drones? Trois. Trois. D'accord. Ouais, parce qu'il y a drone d'observation Et et oui, drone de largage d'engins explosifs. d'accord. Ok. Ils Il y a les servent à drones autre chose, ces drones? il y a les drones d'attaque, voilà. Oui, observation et drone d'attaque. D'accord. Et quels étaient leurs objectifs principaux à ces drones? Ça reste de Ce que tu viens de me l'observation dire, tu me et diras, de mais autre chose? la défense, hein, ça sert à ça. D'un autre Uniquement. côté, D'accord. ouais, mais en fait, ça leur permet aussi, quand ils sont sur des théâtres d'opération,
de pouvoir faire une pré-surveillance en fait de ce qu'ils vont faire ensuite. Ok. Quand il y a des points un peu particuliers, un peu chauds, notamment dans l'acheminement de certaines marchandises, c'est très très utile d'avoir ce type Voilà, alors de comment... drone lointain. Ok. Et les drones acheminent de la marchandise ou pas? Ou c'est simplement de la surveillance? Alors, alors les drones qui acheminent la marchandise, c'est compliqué parce qu'ils sont repérés en fait. C'est pas si simple que D'accord. ça. Ça marche quand ils les font. Enfin, ça marche à certains endroits, ça. Ça peut pas marcher partout, c'est pas possible. Ok. En plus, il y a D'accord. notamment sur les frontières mexicaines, des systèmes anti-drones américains très efficaces. D'accord. Euh, mais Ok, néanmoins, je comprends. ça sert hein, parfois, hein. Ça arrive, hein. Ouais. Mais c'est pas là que passe le plus C'est gros, pas hein. leur rôle. Ouais, ok. D'accord. Disons que ça peut faire office de dépannage dans certains cas. Mais non, le rôle principal, c'est le rôle d'observation lorsqu'il y a de la circulation de gros trafic. Vérifie que tout se D'accord. passe bien à distance. Je comprends. Alors justement, les drones, quelles étaient les routes les plus communes qu'ils parcourent, qu'ils qu'ils parcouraient? Les drones ou au sol? Les drones. Enfin, les drones, Ils vont surtout quelles sur des étaient les routes les points. plus communes qu'ils parcourent? Ouais, bah, en général, c'est près des villes frontalières. Villes frontalières, mais aussi ports, ports. Euh, alors après, ça dépend si on veut prendre en compte l'ensemble du réseau. Si on, Ah oui, l'ensemble du réseau, c'est quoi alors? ouais, parce qu'il y a, ça part de plein d'endroits, hein. Ça peut partir de d'autres endroits, de d'autres pays. Il peut y avoir des acheminements par mer, par les Caraïbes, par exemple. Bien qu'en ce moment, ce soit un peu compliqué. Euh, et cela arrive d'acheminer par avion et ensuite à un autre endroit. Et là, ils vont acheminer par mer. C'est-à-dire, ils vont décharger, aller vers un port. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est ils supervisent l'acheminement dans leur conteneur à eux, jusque dans le bateau, de façon à garantir et soient sûrs que la marchandise, elle sera bien à bord. Hmm, ok, très bien, parfait. Alors, question suivante. Tu voulais me dire autre chose? Non? Non, non, Ok. il y en a plein comme ça, hein. C'est-à-dire, il y en a plein. Ah bah ils Des, peuvent tu aller me dans parles plein de... de pays, ils peuvent aller dans plein de pays pour la livraison de la marchandise, hein. Ils utilisent Ah, tous les voies possibles. C'est un très très gros réseau en fait, hein. tout à fait. Ouais. Donc c'est pas que les États-Unis, hein, loin de là, hein. Ça part d'un peu partout, hein. Pour notamment, ça va vers l'Europe, hein. Ok, très Il bien. y a beaucoup de cocaïne. Oui, Mais bien pas que sûr. ça, il y a aussi Mais les pas que, pilules. qu'est-ce que tu d'autre? Oui. Ah, les pilules bah, des saloperies, là. Euh, À mon bah, 3, tu as le nom. Un, 2, 3 qui s'affiche. Tu hop. l'as, non? Ah, bon, Euh, pas grave. non, je l'ai pas. Peut-être des noms, c'est peut-être c'est des noms bizarres. Oui, c'est Alors, nom de question suivante, molécule. Ouais, Jean-Marc. ouais. Ouais, question suivante. Dis-moi où se trouve le chef. Alors, ce chef, Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho. Le vois-tu, toujours quelques jours avant le 22 février? Ouais, Tu le vois? ouais. Ah, est-ce que tu acceptes de le canaliser? Est-ce qu'il accepte de parler avec nous? Moi, je l'accepte de le canaliser. Ouais, ouais, Demande-lui. il est Il est OK d'accord. pour deux, trois questions? OK, très bien. À mon 3. Un, 2, 3. Il dit qu'il a une grande gueule. Ah, ben c'est bien, ça va longtemps.
Bonjour Almento. Que fais-tu? Tout va bien. Tout va bien? Ouais, on a eu T'es une sûr? alerte. On a eu une alerte, mais tout va bien. Ouais, d'accord. C'est quoi l'alerte? Apparemment, il y aura une attaque. Attaque de Ah, militaires. l'attaque de qui alors? Militaires. Gouvernement. D'accord. Ils veulent Gouvernement m'attraper. mexicain? Ouais, Mexicain? mais. Alors justement, alors que penses-tu de la prime de 15 millions de dollars sur ta tête? Ça te fait Ça rire? fait- Oh, bah oui. Pourquoi? Ah, c'est tellement rien par rapport à ce que je vaux. Ah bon, alors ouais, t'es vaut combien alors? Ouais, des milliards. Des Milliards. milliards. Ah bon. Ah, Est-ce ils que t'as... sont Hein? drôles. Ils sont drôles. Franchement. Ah, Pied. dis-moi, Ouais. est-ce que t'as... Ben, c'est bien, moi ça te fait rire, hein. Est-ce que tu Ouais. as peur d'éventuels traîtres? Oui? Moi, j'ai jamais peur. Mhm. Normalement, j'ai toute confiance dans l'équipe qui m'entoure. Si jamais D'accord. il y a un traître, il va le regretter Ouais. énormément. D'accord. Bon, j'imagine. Comment Il n'a tu peux pas avoir toute intérêt. confiance? Il faut avoir confiance. C'est important. Eh bien. Pour couper les Alors informations, il faut dis-moi, faire en sorte qu'il n'y ait rien qui vienne perturber le mode de fonctionnement normal. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas comme prévu comme d'habitude, il faut tout de suite enquêter et savoir pourquoi. bien. Alors dis-moi, il y a deux armées, mexicaine et américaine, qui te cherchent, les deux. Et t'as pas Ouais, ouais, ouais. peur? Non, non, non. Bon, les Américains, ce qui est Hein, embêtant, comment pense... c'est que on peut finir aux États-Unis et il y en a déjà un qui est comme ça là-bas, là, et il est pas prêt de sortir. Ok. Alors comment penses-tu les affronter? Ah non, Et qu'est-ce qui... c'est pas le but, hein. qu'est-ce Moi, je vais pas affronter les deux Oui, armées, là. c'est-à-dire, sais pas ça que je voulais dire, excuse-moi, je voulais dire, qu'est-ce qui te fait croire que tes hommes ne te trahiront pas avec cette prime, par exemple? Bah, ils savent que leur famille en court si jamais ils le font. Leurs enfants, leurs petits-enfants, les pères, les grands-pères, la famille, les cousins, tous, Mhm. Je tous, comprends. ils y passent. Et Ok. si jamais, Eh bien, merci d'avoir des... ah, ok. Je voulais dire, si jamais ils décidaient de faire quoi que ce soit, ils auront, ils auront intérêt à planquer tout ce monde, et s'ils planquent tout ce monde, ça va se voir, et là, je saurai que c'est un traître. Parce qu'on surveille tout le monde. Mhm. Tout est surveillé. D'accord. Et dis-moi, dans ta base, là, vous êtes combien en tout? Actuellement, ça dépend. On peut être 35, mais parfois on peut être 66, 8. D'accord, ok. 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 Eh bien, merci. Merci à toi. Jean-Marc, déconnecte. Oui, tu es Hein? là. Oui, oui, je suis là. Ok. Alors maintenant, va au 22 février 2026, pendant l'opération militaire, le raid spécial mené par alors là, l'Ejército Mexicano, c'est-à-dire le secrétariat de la Défense nationale, le Mhm. SEDENA, avec le soutien de la Guardia nationale de l'aviation mexicaine et des services de renseignement américains, dans la zone de Chapalpa, dans l'État de Jalisco, au Mexique. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, ouais, enfin, je suis ce jour-là. Ouais, Tu vas le 22 février. Décris ouais, d'abord ce que tu vois au niveau physique ce jour-là. il y a des hélicoptères, il y a énormément d'hommes.
Il y a une notion d'encerclement, Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? infiltration. Ben, je vois plein de militaires partout en fait. D'un point de vue terrestre et aérien, il y a des hélicoptères. Oui, d'accord. Il y a aussi des véhicules mobiles. C'est comme un cordon infranchissable en fait, hein. Enfin, on peut pas, par terre ou par mer, c'est impossible de s'échapper de l'endroit. C'est ça. OK. C'est-à-dire, toutes les routes sont bloquées, tous les Tout est bloqué. chemins. Tout est bloqué. Il y a même il y a évacuation. Ouais, il y a même évacuation de personnes. Qu'est-ce que c'est, évacuation? Évacuation Les militaires de évacuent la les base? personnes qui sont sur place. Non, 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 qui sont partis de loin en fait, hein. Ils couvrent une très grande superficie. Euh, D'accord, Pas uniquement au lieu même, mais bien aux alentours, sur plusieurs kilomètres. d'accord, d'accord. OK. Et alors, quoi d'autre? J'ai toujours le vaisseau en haut, Qu'est-ce hein. qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, alors justement, au niveau ésotérique, pendant l'opération, qu'est-ce que tu vois? J'ai toujours le vaisseau en haut. C'est comme si le vaisseau était là pour Et superviser qu'est-ce les qu'il fait? opérations. Bah, il bouge pas. Mhm, Il est comme scotché sur la zone, d'un point de vue ésotérique. d'accord. Bah, en fait, Et au niveau ça ésotérique, justement, qu'est-ce que tu vois d'autre? beaucoup de récupération d'énergie basse, hein. Euh, Parce qu'en fait, ça crée de la peur, hein, ce mouvement terrestre là. Les hélicoptères, tout ça, ça crée des Oui, scènes de peur en fait au niveau des villages. Ouais, oui. mais ils récupèrent tout ça. Et le vaisseau, tu la vois sous quelle forme, comment tu la visionnerais, cette énergie qui récupère? Ah, c'est comme si l'énergie montait directement. Elle était aspirée par le vaisseau. Ça fait comme un dôme et toute l'énergie Oui, remonte vers le vaisseau. Marche très bien. d'accord. Ouais. Alors, question suivante. Maintenant, observe d'en haut, en hauteur, le Mexique et les États-Unis en séjour. Oui, en séjour, actuellement, en séjour. C'est-à-dire, Vi- maintenant, Maintenant, observe, en ce moment, observe maintenant que le l'opération a été Mexique et les faite, États-Unis. maintenant que les Ouais, c'est opérations ça, ont en été faites, séjour là. Alors, pendant ces jours-là, il y a ouais, énormément de confusion. pendant ces jours-là, Il y a une notion d'aucune maîtrise. C'est comme si on avait mis le pied dans la fourmilière, qu'on avait supprimé la reine et que maintenant, ça part dans tous les sens. c'est-à-dire, Euh, alors justement, Ça visualise ce qui se passe au niveau, et vi- ça crée un sentiment d'insécurité, ça crée la peur. C'est la c'est peur. ça, et C'est la peur qui visualise domine. ok, et visualise ce qui se passe justement au niveau éthérique entre ces deux pays. Au niveau du Mexique, je vois bien. Au niveau des États-Unis, Entre les deux pays. entre les deux, c'est-à-dire la frontière ou c'est d'un point de vue ésotérique, Non, mais ce qui se passe au niveau éthérique, le Mexique et les États-Unis parce qu'il y sont a deux niveaux. intervenus. Il y Ouais, a ceux ouais, qui subissent et puis il y a ceux qui sont contents du résultat. c'est ça. Et au niveau éthérique, justement, alors, qui Oh bah est-ce là, qui ça se sont serre la main, hein, contents du résultat? ouais, ouais, c'est bah, les Mhm. deux, hein, les Américains, les Mexicains, mais et puis leurs interférences, hein. Tout, tout ça, ça, ça Et fonctionne de qui est-ce concert. qui subit? Ouais, ouais. Tout le peuple. Mhm. C'est pour ça que toutes les entités reptiliennes sont très contents de tout ce qui se passe, parce que il y a beaucoup de récupération.
complètement. à titre individuel Alors juste, et collectif. Ça a créé un égrégore, en fait, hein. Euh, oui, ouais, c'est ça, ça crée un égrégore. bien sûr. En plus, c'est violent, Qu'est- c'est quand même extrêmement violent, hein. Oui, c'est-à-dire. Ben en fait, il y a la notion que c'est pas normal que le Big Boss a pu être repéré. Et donc, il y a des têtes qui sont coupées, hein. Il y a du Ah oui, qu'est-ce que carnage. tu vois? Ben, il y en a qui Oui, de sont, la part de qui? il y en a qui se font lyncher, de la part du gang, du cartel. D'accord. Tous ceux qui sont Hmm, soupçonnés ok. d'avoir plus ou moins Oui, participé soupçonné à, d'avoir. voilà, ça, ils sont mal. Il y a ceux qui ont pu être exhumés, enfin, ex- extirpés, mais il y en a qui sont restés dedans et ceux-là passent à la casserole. D'accord, très bien. Ok. On passe à la question suivante, Jean-Marc. Va au moment où Trump apprend la nouvelle de la mort d'El Mencho. Tu me dis quand il y est. Ouais. Observe Trump et la relation entre lui et la présidente mexicaine Sheinbaum et dis-moi ce que tu vois. Sheinbaum, elle s'appelle la présidente mexicaine. Il y a Au moment de une, la mort, où il apprend la mort. il y a une satisfaction là des deux. Ouais, C'est bizarre parce il y a autre chose. Euh, ouais, Mais en observe. fait, c'est la notion, c'est on l'a eu, mais on sait très bien que ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire, Qui voilà, dit ça fait ça? Ou qui pense ça? Trump. Mais même l'autre aussi. Dans le sens où, ok, ça fait bien sur la photo. Lui, Trump, il voit, voilà, j'ai une action, l'action a été faite, le mec, il est plus là, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais il sait très bien que ça change rien. D'accord, Les rouages restent, tout reste. d'accord. Pas forcément de ce Alors, cartel, mais d'autres. ok. Et dis-moi, maintenant, tu vas canaliser Trump. Dis-moi, Mhm. vois-t-il accepte qu'on lui pose deux, trois petites questions? Ouais, il dit qu'il est occupé, mais ouais, ok. Allez. Alors, à mon 3, un, 2, 3, Ouais, laisse passer Trump. ouais, je suis là. Bonjour. Ouais, bonjour, c'est pourquoi? Alors, oh, bah, c'est juste pour deux, trois petites questions. Est-ce que tu as une responsabilité dans l'opération de capture de El Mencho au Mexique? Aucune. C'est mes sbires en Aucune? dessous, là, ils ont T'as pas bossé. cherché Non, mais c'est bien qu'ils l'ont fait, ça fait de la pub. D'accord. Et c'est pas toi qui avais décidé qu'il le fasse? Bah, si, ça fait Parce que... partie de tout le travail qui est fait en permanence. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'on ait quelqu'un sur la photo. Et il y a que comme D'accord. ça, quand on a la photo, tout va bien. Là, au moins, je tire les bénéfices. Si c'est pour aller flinguer Ah, des sous-fifres dans un cartel, rien à foutre. d'accord. Alors, c'est quoi ton objectif final alors? Bah, moi, Trump, j'ai participé au flingage de ce chef de Del cartel. Mancho? Ouais, voilà. Bah, c'est Ah, bien. Look, une de plus. alors, ah, ok. Et dis-moi, t'es intéressé par les revenus du marché de la drogue? Ouais, bien sûr. On capte. Ah bon? Bah, D'accord. c'est pas ça, toi? Pourquoi faire? Bah, parce que ça Non, moi alimente nos non. caisses. Tu sais, moi je suis. Ah Bah non, ouais. ça alimente nos caisses. Ouais, c'est ça, les caisses de l'État, Bah oui, en sous-main. C'est connu. bien sûr. Ouais. Il y a Il la y a de partie prochains objets. visible et la partie non visible, hein. Bah, ça sera toujours, il y aura tout le temps. Ouais. On va jamais finir ça. Ouais. Bah oui. Et est-ce que tu es vraiment intéressé, dis-moi, tiens, est-ce que tu es vraiment intéressé à détruire le marché du fentanyl?
ou est-ce juste une excuse? Fais rire. Ah ouais, c'est en pleine expansion, hein. Ah bah, pourtant, après avoir détruit ce cartel, Ouais, ouais, t'inquiète, c'est- il y en a d'autres. il y en a d'autres? Il y en a Bah ouais, le combien d'autres de fentanyl, cartels? c'est top. Oh là là. Bah la problématique des cartels, c'est il faut prendre des accords avec chacun et faire en sorte qu'on trouve un bon équilibre. Ouais, et alors, là, il n'y a pas eu Si, il y a eu, mais à un moment donné, il faut bien montrer qu'on fait avec quelque El chose. Mancho? Bah oui, mais à un moment donné, puis en plus, lui, comment dire, faut pas qu'il soit trop le. C'est pas possible. Ah oui, Il faut qu'il y en ait plusieurs, il faut d'accord. pas qu'il y en ait Euh, un. Ouais, un ça seul. c'est pas bon Ok, ça. je comprends. Ça. Quand il y en a qu'un, c'est mieux de l'éliminer, c'est bien faire la photo. Et puis après, derrière, nous, on recommence notre petit trafic, un niveau en dessous. Bah, bien sûr. Voilà. Mais ouais. Bon, bah, merci Trump. Ouais, Merci à toi. ouais. Merci, hein. Jean-Marc. C'était cool, hein. Merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais. Bon. Alors, maintenant, cherche la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Et Ouais, à je mon l'ai. 3. Alors, demandez si elle veut bien discuter avec nous. Ouais, je vais bien. Ok, à mon 3, laisse passer. Un, 2, 3. Ouais, Claudia, ouais. alors depuis que tu es au pouvoir, tu es beaucoup plus conflictuel et combatif contre les groupes criminels au Mexique. Dans le passé, l'État collaborait en cachette avec la criminalité. Pourquoi ce changement soudain de cap? C'est le non-contrôle là du cartel omniprésent, là, celui-là. Il prend trop de place. Ah oui? Ouais, il nous Pourquoi le considère non-contrôle? comme Qu'est-ce que tu veux dire par là? bah ils se font comme s'ils étaient le président de Mexique, hein. C'est ça. Il est au-dessus des lois. Enfin, eh, il était. Mhm, mhm. Alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? C'est un enjeu politique. Et c'est une cible C'est-à-dire, parfaitement identifiée. Donc c'est facile de concentrer les forces sur une cible identifiée. Quand il y a 15 cartels qui se distribuent le marché, c'est plus compliqué. Mais quand c'est bien piloté avec un point central, c'est plus facile à mettre le focus dessus. Et après, on peut d'accord, ok. investir les indices qui vont bien, etc. Et d'ailleurs, ça a Oui, marché. oui, bien sûr, je comprends. D'accord. Et moi, ça Et, m'appuie et politiquement. ah, ouais, ça s'appuie politiquement, mais est-ce que crains-tu que Trump fasse avec, est-ce que tu crains que Trump puisse faire avec toi ce qu'il a fait avec Maduro? Non, il a autre chose à foutre. Mhm. Pas d'inquiétude là-dessus, hein. Non. Et depuis quand êtes-vous alliés en fait? Qui t'a aidé à arriver au pouvoir? Ah, ouais. Bah, en fait, j'ai dit dès le départ que je ferais tout pour donner des éléments aux États-Unis de satisfaction par rapport à la lutte anti-drogue. D'accord, ok. Euh, tout Et alors, en, qu'est-ce qui t'a tout aidé en en, fait? tout en conservant le mode de fonctionnement sous-jacent. Hmm. Ah oui, ok. Et c'est-à-dire tout en conservant le mode sous-jacent. C'est-à-dire faire en sorte que les accords souterrains soient toujours actifs. Les accords que tu avais. Le but, c'est pas la destruction du cartel. Le but, c'est supprimer la tête. Ok, je comprends. Et qui t'a aidé donc à arriver au pouvoir? Euh, j'ai des Américains qui m'ont aidé. D'accord. Alors justement, quelles sont tes relations avec Trump? Pas direct.
Mais relation il y a à la fois de la relation de courtoisie et en même temps de la relation de construction. D'accord. Lui, il a sa problématique US Mhm. et nous, on a moi, j'ai ma problématique de développement du pays. Il faut que je trouve des solutions. Et en fait, D'accord. d'un point de vue politique, si j'arrive à casser des cartels, j'arrive à faire en sorte de libérer de l'argent qui servait à la corruption par le cartel. Alors, jus- justement, j'ai une autre question. Combien l'État gagne-t-il grâce au marché des substances illégales maintenant? Ah, en sous-main, c'est 50%. Combien t'as dit? 50? 50%. D'accord. Ah oui, c'est énorme. C'est partout, dans toutes les villes, Ok. partout. Villes, villages, tous les D'accord. niveaux. Hmm, ok. Très bien. Eh bien, merci Claudia. Merci à toi. Mhm. Jean-Marc, déconnecte. Ouais, Déconnecte. ouais, je suis là. Alors justement, observe le flux d'argent généré par le marché des substances illégales, en particulier le fentanyl, au sein du cartel CJNG, donc le cartel d'El Manchou, là, d'El Manchou. Mais Con- la grosse problématique, c'est de savoir, bah, c'est la problématique de stockage Il y a beaucoup de liquide, mais il y a beaucoup de sociétés écrans. Il faut tout un tas de systèmes de blanchiment. Il y a l'utilisation de la crypto-monnaie. ok, bien sûr. Euh, Comment il se déplace cet argent, donc, justement? Donc par ouais, la crypto, ouais, euh, ouais, pas mal par la crypto en le fait, liquide, hein. il se déplace comment? Hein. C'est plutôt, c'est pas par concentration, c'est plutôt par. Alors c'est pas non plus bon. Bah déjà, il y en a une partie qui sert justement à alimenter les caisses de l'État et en l'occurrence les gens qui Mhm. sont importants par rapport au maintien du cartel, ça c'est une chose. Oui, Euh, Après, il y a toutes les dépenses courantes qui oui, sont bon, qui représentent rien finalement par rapport à tout l'argent que c'est engrangé, qu'il a engrangé. Euh, les grandes parties. Il y en a qui sont sous couverture d'entreprises, ils finissent dans des banques par le biais d'accord, d'entreprises d'écran. Il y en a qui véhiculent par bateau. Il y en a qui d'accord, changent de pays par bateau. Ils se retrouvent dans des cales pour être acheminés dans un autre pays. Et là, ensuite, l'argent est blanchi en fait d'accord. dans cette liquidité. Euh, Il le arrive dans but, les mains de qui, en fait? Donc, il va un peu partout, en fait, j'ai l'impression. Dans bah, quel pays? il est partout, il va partout. Et il sert à faire grossir le réseau aussi, hein. Le réseau de quoi? De qui? Bah, De... le réseau du cartel, Oui, c'est ça. mais manière globale. Notamment, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au niveau européen, qui est une vraie ouverture en fait. L'Europe est une vraie ouverture et le but c'est d'investir et donc pour ça, il faut avoir de l'argent, il faut avoir du liquide pour pouvoir Et démarrer dans les les mains de qui, opérations. tu vois? Ah, Oui. c'est des premiers intermédiaires, plutôt comme des grossistes qui ensuite ont des sous-fifres. Pas tout est hiérarchisé en fait, hein. Et il y a du liquide qui est passé de la main à la main. Ça, Ok. c'est intéressant dans le sens où tout ce qui est numérique normal peut pas être utilisé, hein. Donc, c'est pour ça que
Les crypto-monnaies, c'est bien. Euh, mais ça convient pas à tout on va dire, le quotidien. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois au niveau ésotérique, justement, sur ce flux d'argent C'est la, lié au fentanyl, toujours? ouais, cette association, de l'argent sale en fait, hein, donc c'est de la basse fréquence. C'est de l'argent de basse fréquence. Ça véhicule de la basse fréquence cet Oui, argent, tu le vois c'est ça, tu le vois sous clairement. quelle forme, sous quelle énergie, D'une auprès, vibration basse tu vois fréquence. quelle. Ouais, je le perçois comme une vibration basse fréquence. On pourrait Oui, presque. mais cette vibration, pour lui donner, parce que vibration basse fréquence, c'est toujours large, c'est quelles émotions, quelles fréquences, plus précisément? Euh, à la fois, ça donne un sentiment de puissance Mhm. et en même temps, ça donne un sentiment de exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est cet argent, quand on le touche, on perd son âme, ce qui ressort. Oui, C'est comme si, d'accord, oui, c'est donner son âme au diable. Donc en fait, toute cette partie de réseau, tout ce réseau-là, de toute façon, est piloté par des reptiliens. Donc c'est ça. on, on devient esclave de Alors ces justement, reptiliens en fait. c'est ça, qui se nourrit ésotériquement de tout cela? Alors moi j'ai beaucoup de reptiliens, mais j'ai aussi du dragon. Oui, qui est une forme de Euh, reptilien. ah ouais. Ils sont nombreux en fait, hein. C'est comme s'ils étaient nombreux et qu'ils se gavent de tout ça. Qui sont nombreux? Les reptiliens, les dragons? T'en Ouais, vois c'est combien de ça. dragons? Bah, c'est un peu comme s'il y en avait dans des points stratégiques, les dragons. C'est comme s'il y avait plein de reptiliens partout, partout, partout. Mais les dragons sont dans des Mhm, points stratégiques, mhm. qu'ils considèrent eux comme stratégiques, c'est-à-dire D'accord. des points Et de c'est quoi ces points convergence. stratégiques? Ah, c'est des points de convergence de basse fréquence. C'est là où c'est le plus dense. D'accord. Alors ça peut être des endroits Et où alors, justement, tiens, il y a énormément de peur, où il y a de la torture, où il y a... Ouais, c'est ça, entre autres. je comprends. Et vérifie si tu remarques des conflits ésotériques entre eux. Ah oui, oui, ça fonctionne. C'est pas équilibré, hein. Ouais, non, bien sûr que non. Notamment, c'est les dragons hein, ils peuvent pas fonctionner avec quelqu'un d'autre. Chaque dragon se considère comme étant le maître du monde. D'accord. Et donc même Et à s'ils quel sont niveau ils se manifestent? dans la perturbation de ce qui se passe, c'est comme si ils sont capables de faire casser pour pas que l'autre. Enfin, ouais, c'est ça. C'est assez rigolo. C'est presque humain, hein. C'est si je peux casser le lien qui permet à l'autre de se gaver, je le fais. Oui, je comprends. Ok, très bien. Eh bien, merci Jean-Marc. Déconnecte là des Mhm. questions imposées Ok. et on va aller voir. Tu m'avais dit que dans cette base, il y avait une salle d'opération. Tu peux retourner me décrire ce qui se passe là, ce qui se passait là-bas? Ouais, extraction d'organes, Un hein. mon 3, 1, 2, 3. Ouais, ouais. Extraction Oui, d'organes, mise en place d'un réseau trafic d'organes. ok. Ouais. Et qui était la marchandise en fait? Comment il se la procurait? Comment il se la Rapt, procure? Vous savez? rapt, rapt.
Ce sont des râpes divers et variés, faits un peu partout, et extraction d'organes et disparition de corps. Ok. Ça fait partie Et maintenant, de déconnecte de cette l'énergie, Ouais, ça fait partie de l'énergie négative générale générée par tout ça. Tout ça est fait pour générer ouais, du je comprends. flux basse fréquence. Peur, Mhm, torture, douleur, etc. bien sûr. Et Peine, maintenant, tristesse. déconnecte de cette information. Ouais. Et si tu observes dans 10 ans, observe dans 10 ans le Mexique et les cartels, et dis-moi, ce qui se passe, qu'est-ce que tu vois? Ouais, il y a toujours des cartels répartis. Il y a des expérimentations pour la mise en place de nouveaux produits qui remplacent le Quel fentanyl. type de nouveaux produits? De nouvelles D'accord. molécules, Mhm. encore plus expéditives, encore plus expéditives. C'est-à-dire plus puissantes, Ok, plus action immédiate, être accro immédiatement, dépendant. Ouais. ok. Et dans 50 ans, observe, toujours au Mexique. C'est, ça paraît plus nettoyé. Ouais, Ah, bien. ouais. C'est-à-dire, D'un seul coup, c'est devenu prends de comme, la hauteur et regarde si tu... ouais, c'est comme si c'était devenu blanc et aseptisé. Et il reste des îlots, mais ça n'arrive pas à se développer en fait. Bien. Ce qui a changé, c'est qu'il y a, euh, les enjeux se situent ailleurs en fait. Là, les Mhm. enjeux sont plus à ce niveau-là. Donc il n'y a plus Ils sont à quel de, niveau? au niveau du pays lui-même, par rapport à ce qui se passe dans le pays, d'un point de vue, climatique. D'accord, ok. Et en fait, toute la structuration, administrative et politique, il y a plus d'intérêt de les soudoyer parce que il y a plus cette circulation. Il n'y a plus rien qui se passe avec les États-Unis. La source des États-Unis s'est arrêtée, c'est ça, exactement. Mhm. Bien. Du coup, La source, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? les accords sous-jacents, tout ça, ça s'est arrêté. Du coup, il y a Ouais. plus la demande. Alors du coup, si tu observes les États-Unis au niveau des drogues, Alors, il y en a toujours, mais ça vient d'ailleurs. Il y a des choses qui se sont développées à l'intérieur même du pays. d'accord, ok. Donc ça continue, quoi. Ouais, sous d'autres formes. C'est plutôt D'accord. des choses qui modifient, au niveau du cerveau. C'est plus fin. C'est plus technologique, en fait. C'est ça la différence. C'est comme si on Ok, met un casque sur la tête et on part ailleurs. d'accord. Ah, ah, ok. Et donc, c'est aussi dangereux ou c'est plus... Aussi dangereux. Mais moins physique. mhm, Mais mhm, c'est la d'accord. panacée, quoi. Les produits sous forme de comprimés, c'est de la rigolade à côté. Parce que là, vraiment, il y a la maîtrise de comment ça fonctionne au niveau du cerveau, comment exciter les choses. Et du coup, il y a des Au systèmes comme niveau ça. neurologique, Ouais, c'est ça. Et là, ceux qui utilisent ça, ils se disent, waouh, c'est gigantesque, gigantesque. Ça marche bien. bon, très bien. Ah, très bien. Ok, Jean-Marc, on va s'arrêter là. Mhm. Déconnecte, Jean-Marc, de tout et de tous. Déconnecte, déconnecte Ouais, complètement. ouais. Tu reviens ici et maintenant chez toi Mm. Oui. en 2026, au Ah, mois de février, dans ouais, ta maison, j'étais parti à calme, 50 ans. Ouais. avec des bonnes Ouais, fréquences. je suis là. Ah, C'est bien?
Ouais, Ça y est, t'es bien revenu? ouais, impeccable. Bon, Merci Rose. super. Eh ben, merci Jean-Marc. Je te remercie comme d'hab. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete,
Cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo
tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi.
che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.